On est dans le pays qui a été le plus bombardé au monde et on parie que vous devinerez jamais dans quel pays on est. Pour ceux qui n'auront pas trouvé, on se trouve au Laos. Donc c'est un pays d'Asie du Sud-Est qui est niché entre le Vietnam, la Thaïlande, la Birmanie, le Cambodge, la Chine. Ça fait beaucoup de pays quand même. Ça fait beaucoup de pays frontaliers. Et c'est un pays dont l'histoire a été quand même hyper agitée, tumultueuse. Il y a eu beaucoup de guerres, beaucoup de conflits. Il y a eu beaucoup d'occupations, que ce soit thaïlandaise, française, chinoise, birmane. Vraiment, ça a été un pays... Belle histoire quand même. Ouais, chargé en histoire. Et qui a une histoire qui est quand même très récente, puisque jusque dans les années 50, le pays était sous occupation française puis japonaise. Et pendant la guerre du Vietnam, au moment où au Vietnam il y avait le parti communiste qui s'élevait, il y avait aussi le communisme qui s'élevait au Laos, et forcément ça n'a pas plu aux Américains, qui ont bombardé ce pays vraiment en masse, genre des millions de tonnes de bombes. Ce qui équivaut à 4 fois plus que ce que les Américains ont lâché pendant la Deuxième Guerre mondiale. Ouais, c'est hallucinant. C'est vraiment hallucinant. Et il y avait 30% d'échecs dans ces bombes, donc c'est-à-dire que les bombes n'explosaient pas. Et en fait, c'est des bombes qui avaient plein de bombes dedans. Je sais pas exactement tous les termes, mais voilà. Et du coup, en fait, à l'heure actuelle, il y a encore des bombes qui n'ont pas explosé et qui continuent d'exploser de manière inopportune. Et continue de faire des victimes, malheureusement. Continue de faire des victimes encore à l'heure actuelle, donc 50 ans plus tard, il y a toujours des victimes. C'est malheureux. Donc on a décidé de visiter ce pays pendant une dizaine de jours. On va faire les 3 villes principales et leurs environs. Donc on va vous emmener avec nous à la découverte de tout ça. Et on commence tout de suite par la capitale qui est, si vous ne le savez pas, Vientiane. On commence notre visite de Vientiane par un arrêt à ce monument qui est emblématique. Il s'agit de Phapat Luang, je suis pas sûre de la prononciation. Et en fait, c'est un stupa bouddhique et c'est apparemment le monument le plus sacré du pays parce qu'il contiendrait un cheveu de Bouddha. Et c'est vraiment l'emblème du Laos. C'est à la fois sur les billets de banque et sur plein de figurines représentatives du Laos. On continue notre découverte de Vientiane sous une chaleur écrasante, on sue fortement et on arrive un peu au monument principal de la ville qui est le monument de Patuxai. Et depuis qu'on voyage, on a l'habitude de dire qu'on est français pour éviter de passer pour des porte-monnaies sur pattes. Mais là, on va peut-être éviter parce que justement ce monument, en fait, c'est un monument en l'honneur des combattants de la guerre contre les Français. Donc on va peut-être plutôt dire qu'on est belge. Et c'est un peu considéré comme genre l'Arc de Triomphe à Paris. Donc c'est vraiment le monument principal, il est au milieu d'un rond-point géant. Vraiment, c'est l'Arc de Triomphe. On vient de visiter le COP Visitor Center, qui est un centre en fait d'une ONG qui s'appelle COP, qui est une ONG qui œuvre pour apporter du soutien aux personnes qui ont des handicaps, surtout en termes de mobilité suite à des amputations ou des malformations. Et une grosse partie de leur travail consiste à apporter de l'aide aux personnes victimes des UXO, qui sont Unexploded Ordnance, donc toutes les bombes qui n'ont pas explosé les Américains. À savoir qu'il y a 270 millions de bombies, donc des petites bombes qui ont été larguées au Laos. Et parmi ça, il y en a 80 millions qui ont toujours pas explosé. Genre, c'est énormissime. Depuis la fin de la guerre, il y a à peu près 20 000 personnes qui ont été victimes de ces bombes parce qu'en fait, quand les Laos sont en train de travailler les champs, en train de jouer, peu importe, de retourner la terre, et qui rentrent en contact, ça peut faire exploser ces bombes.
Et encore aujourd'hui, il y a à peu près 100 personnes par an qui sont blessées ou tuées dans une explosion à cause de ça. Et donc ces organisations, elles aident les personnes blessées en leur fournissant des prothèses, de la physio et leur permettent de retrouver une vie un peu normale. Et maintenant, on marche, on s'apprête à visiter deux des plus importants temples de Vientiane, qui sont le temple Simong et le temple Sisaket. Après notre visite de Vientiane, on a retrouvé du coup une amie avec laquelle on a loué une voiture et on a pris la direction d'un petit village entre Vientiane et Vang Vieng qui s'appelle Mang Phuong. Pas trop sûr de la prononciation. Et en fait, c'est un village qui est au bord de Nam Lik River, donc une rivière, avec des petits bungalows sur l'eau, ou dans l'eau, suivant le moment de la journée. C'est vrai qu'on a commencé sur l'eau, puis on était dans l'eau le matin. Et donc on a passé une nuit sur ces bungalows qui étaient très rustiques, on va dire. Mais c'était trop bien. En fait, c'est un endroit où il y a tous les Laos et des Thaïs aussi qui viennent passer le week-end. Donc, ils font des barbecues, ils boivent des verres, ils mettent leur musique à fond. Techno, boum boum. Et le deuxième jour, on s'est réveillé avec le soleil parce qu'il y a des moines qui passent en barque pour récupérer les offrandes des croyants, je sais pas comment appeler ça, des bouddhistes. C'est assez beau à voir, c'est hyper intéressant. Et il s'est avéré que dans ce village, il y avait aussi un festival qui se déroulait, qui est le festival des fusées, le Rocket Festival. Et moi, c'était mon moment préféré, je pense presque de ce voyage entièrement. Depuis 1 an et demi, c'était incroyable. En fait, c'est une croyance qui voudrait que, en lançant des fusées super haut dans le ciel, le plus haut possible, ils vont énerver les dieux et que du coup, en échange, les dieux vont faire tomber la pluie. Ce qui est bien pour eux. Ce qui est bien pour eux. A priori, ça marchait parce qu'il pleut. Mais c'était génial. Genre, on était, je crois, 7 touristes. 7 phalanges. 7 phalanges. Donc des blancs. Et c'était génial, il y a de la musique, il y a de la danse, les gens sont trop heureux, ils viennent tous avec leurs énormes fusées. C'est très marrant. De petit à vraiment énorme. Ouais. Moi je rêvais de voir le décollage d'une fusée spatiale, je pense qu'on n'est pas loin de ça. Après c'est très artisanal, hein. Ouais. Des fusées en bambou. Qu'ils doivent faire chez eux et du coup il y a un peu un concours, une compétition de la plus belle fusée. Ouais. Et c'était trop impressionnant, mais c'était trop bien. Et ce matin, sous la pluie, on quitte Vientiane. On se trouve actuellement dans le train qui est le Lao China Train Railway entre Vientiane et Vang Vieng. Donc c'est un train assez récent finalement qui a été construit par les Chinois pour le Laos, parce qu'il y a beaucoup de relations, il y a beaucoup d'infrastructures qui sont chinoises, que ce soit des barrages, des routes, l'autoroute aussi, les trains, etc. Donc il y a une grosse relation entre la Chine et le Laos. Et du coup, c'est assez marrant parce que c'est écrit partout en chinois, en mandarin. Et même la première annonce qui est faite, elle est en mandarin. Donc c'est assez marrant, on est un petit peu dans une faille interspatiale. Dans une faille spatio-temporelle. On est en Chine un petit peu, c'est marrant. On est arrivé à Vang Vieng et ni une ni deux, on loue directement un scooter. Il n'a pas fait très beau, il fait très nuageux. Et en fait, ce qui est bien à faire à Vang Vieng, c'est toute une boucle qui fait passer par différents points de vue, différents lagons, des grottes, etc. Mais comme il fait pas beau, on a un peu peur que demain il fasse encore plus mauvais. Donc on a décidé de faire juste un point de vue aujourd'hui, de peur que demain il fasse trop mauvais. Et comment dire, c'était quelque chose ce point de vue. En fait, il faut marcher pendant 25 minutes à peu près
sauf que c'est que de la terre, c'était extrêmement boueux, on avait jusqu'aux genoux, on avait peur, enfin tous les gens qu'on voyait descendre, ils tombaient, ils étaient tout plein de boue, c'est mon angoisse, mais ça va, on a réussi à monter, on était en nage, j'ai l'impression d'avoir sauté dans un lac, mais on a réussi à le faire, on n'est pas tombé, Marie a juste une petite glissade, mais on n'est pas tombé, et c'était trop beau. C'est parti pour une nouvelle journée à Vang Vieng et aujourd'hui on va faire le reste de la boucle qu'on n'a pas faite hier. Donc entre autres ça va être une journée aquatique parce qu'on va visiter les différents lagons qu'il y a au bord de cette boucle. Alors là on est arrivé au premier qui est en fait le deuxième, qui est le Blue Lagoon 2. C'est très aménagé quand même, très aménagé. Mais c'est plutôt chouette, c'est plutôt sympa. Je pense que ça doit être cool quand il y a du monde, genre de se poser là, d'avoir une bonne ambiance, c'est sympa. Après avoir passé la journée à crapahuter sur le scooter, on a décidé un peu à la dernière minute de faire une activité que j'avais trop envie de faire. Karim, il était pas trop chaud. Et grâce à ma force de persuasion, on a réussi à y aller. Et c'était incroyable. Donc en fait, il faut savoir qu'à Vang Vieng, ce qui est assez connu, c'est de faire de la montgolfière pour voir les rizières et les montagnes karstiques depuis le ciel. Mais on n'a pas trop envie de faire de la montgolfière parce qu'on a déjà fait à Cappadocia, puis on avait envie de tester, enfin surtout j'avais envie de tester quelque chose de nouveau. Du coup, on a fait du paramoteur. Alors c'est une espèce de, en fait c'est un parapente avec un moteur. Donc on avait chacun notre petit pilote et on s'est envolé pour 15 minutes. C'est assez court, mais franchement c'est trop beau, ça en vaut la peine. C'est un peu cher, ça coûte $100 pour 15 minutes. Donc voilà, c'est une activité un petit peu cher, mais franchement c'est unique et la beauté des roches depuis en haut c'est juste incroyable. Je pense que Karim ne regrette pas d'avoir été forcé.
Après de nombreuses péripéties, un long retard du train, puis un bus insupportable, on est arrivé à notre destination finale au Laos, Luang Prabang, qui est la ville la plus touristique du Laos, on va pas se mentir. Mais c'est super bon, on s'est juste baladé un petit peu hier dans la rue, on vous en montrera un peu plus tard. Mais là, on a pris un scoot et on est parti dans la direction de Quang Si, la cascade la plus célèbre du Laos. On était quasiment les premiers à rentrer, c'est magnifique, ça nous rappelle beaucoup Plitvicé en Croatie, même si moi je préfère presque ici, il y a moins de monde, c'est beaucoup plus nature, mais c'est super beau, c'est quand même très aménagé. Il y a des petites navettes électriques qui nous amènent. On peut marcher, on peut se baigner, pas partout, parce qu'il y a certains bassins qui sont sacrés, donc on respecte. On se baigne, on se balade, on prend des photos, et c'est le bonheur. Bon, ça fait déjà une semaine qu'on n'a pas été sur un bateau, il était temps de remédier à ça. Du coup, on repart pour une croisière. Et du coup, on repart pour une croisière, alors cette fois non pas de 2 jours, mais de 2 heures, sur le Mekong, pour le coucher du soleil. On l'est posé dans un petit canapé, franchement, ça s'annonce plutôt pas mal. Je sais pas si ça se voit sur ma tête, mais ce matin, au grand désespoir de Karim, on s'est levé super tôt, vers 5h15, pour aller voir la cérémonie de Takbat qui a lieu tous les matins dans Luang Prabang. Donc c'est la même cérémonie qu'on a vue à Muang Krang, excepté que là les moines sont pas sur un bateau sur la rivière, mais ils marchent dans la rue, ils récoltent des offrandes, principalement du riz, de la part des bouddhistes. Et du coup c'est assez intéressant parce que vraiment il y a une centaine de moines qui marchent donc le long d'une rue principale, puis un peu sur les rues perpendiculaires. Ensuite, j'ai réussi à traîner Karim en haut de la colline Phu Si, qui donne une vue sur à la fois le Mekong et Nam Can, donc la rivière. C'est plutôt sympa. Il y a un stupa tout en haut aussi. Voilà, on s'est posé là-haut un petit moment. Il y a une belle vue sur la ville. À ce qui paraît, c'est un endroit super cool pour le lever et le coucher du soleil, puisqu'il y a la vue vraiment à 360. Mais bon, malheureusement, vous voyez peut-être derrière moi, il fait pas très très beau aujourd'hui. On a continué par une petite traversée du morning market. Là, pour le coup, à 6h30, avoir des effluves de poissons et de viande, c'était pas dingue. Mais c'est sympa. Franchement, je pense que c'est un petit truc à faire, ça prend pas longtemps. Vous pouvez acheter des petits souvenirs si vous voulez, ou du poisson, à 7h du matin. À vous de voir. Et à présent, on se trouve au temple Xieng Tong, qui est l'un des plus connus de la ville. Et c'est super joli, il y a des dorures vraiment partout. C'est vraiment hyper paisible. Il n'y a pas grand monde. Donc là, on va aller juste se promener un petit peu, se balader autour et admirer la beauté de l'architecture. Terminer ce séjour au Laos, on a décidé de se faire plaisir, ou plutôt on a essayé de se faire plaisir en se faisant inviter dans un hôtel 5 étoiles qui est le Pullman Luang Prabang. Et vraiment, je crois que c'est l'un des plus beaux hôtels dans lesquels on a séjourné. Du coup, on s'est dit qu'on allait vous partager ça et vous montrer un petit peu, déjà rien que notre chambre parce qu'elle est incroyable, elle est énorme. Du coup, je vous montre ça. Donc là, on commence avec un petit espace salon. Franchement, il faisait très plaisir, notamment pour bosser le soir. Ça, c'est moins cool. Et maintenant, venez, on passe dans la chambre.
où là on a vraiment une vue incroyable sur les rizières et sur la piscine, parce que oui, il n'y a pas une piscine mais 3 je crois. Ça c'est tellement du bien de se baigner, pouvoir nager avec cette chaleur, c'était trop agréable. Et maintenant le clou du spectacle, notre énorme salle de bain avec cette baignoire incroyable. J'ai jamais vu une baignoire aussi grande que ça. Franchement, c'était un bonheur. Et ça, c'est aussi en partie grâce à vous, parce que si on se fait inviter dans ce genre d'endroit, c'est grâce aux gens qui nous suivent sur Instagram, sur YouTube. Donc, on voulait vous dire merci, surtout qu'en plus, ils nous ont préparé genre un séjour incroyable. Là, on arrive à la fin du séjour, mais on a eu droit à un dîner romantique, à un cours de cuisine, on a pu manger notre nourriture. La mienne était meilleure que celle de Marie. Ça y est, ça fait déjà 10 jours et notre voyage à Laos se termine. Et on doit dire que les gens nous avaient dit que 10 jours ce serait beaucoup, qu'une semaine c'était assez pour visiter le Laos. Et ben, vous savez quoi, nous on trouve que pas du tout. Ouais, on aurait bien voulu rester presque un mois. Franchement, il y a tellement de choses à voir. Alors effectivement, 10 jours c'est suffisant pour voir les 3 attractions principales, c'est-à-dire Vientiane, Luang Bieng et Luang Prabang, ce qu'on a fait. Mais il y a tellement d'autres choses à voir, on a découvert ça en étant sur place. C'est un pays magnifique, les gens sont tellement gentils. Tout est simple ici, j'ai l'impression que c'est simple. C'est relativement simple de se déplacer, franchement. C'est facile de faire des activités, de louer un scooter. Tout est facile, même si c'est pas assez touristique. C'est vrai que ça c'est étonnant, mais franchement c'était tellement agréable. Ça faisait trop du bien. Et franchement, c'est un des pays qu'on se réjouit déjà de revisiter dans le futur. Ça a été un beau coup de cœur en Asie du Sud-Est. Mais maintenant, il est l'heure de partir vers de nouveaux horizons. On va passer 3 jours à Bangkok. On va pas filmer, on va juste se reposer. Et ensuite, on part pour notre dernière destination avant les vacances d'été. On va passer 1 mois là-bas. Et petit indice, on va visiter plusieurs îles. On retourne sur des îles. Et on va faire plusieurs îles. On a des chouettes activités de prévues, vraiment genre incroyables. Un autre petit indice, il y a une de ces îles qui est extrêmement connue. On va essayer de pas y aller. Ouais. Ça nous ressemble pas trop. On va faire les autres îles. Si vous avez trouvé quel est ce pays, dites-le nous en commentaire. Et si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner, mettre un pouce en l'air, et on se retrouve pour de nouvelles aventures la semaine prochaine. À bientôt. À bientôt.